Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la méthode permissive. Je reprends la phrase que j'avais déjà prise dans ma vidéo précédente, une relation saine, propice à l'épanouissement de chacun et conflictueuse. Et je vous avais dit également qu'on n'aimait pas le conflit, qu'on cherchait à l'éviter. Et ça c'est parce qu'en fait on n'y voit qu'une solution, un gagnant et un perdant. Et ce que Thomas Gordon nous explique, c'est que le conflit c'est pas forcément un gagnant et un perdant. Il transpose ça à la relation parent-enfant, et il nous parle de 3 méthodes. La méthode autoritaire, avec le parent qui gagne et l'enfant qui perd. La méthode permissive, avec l'enfant qui gagne et le parent qui perd. Et la méthode sans perdant, où tout le monde gagne. On va donc parler de la méthode permissive, qui est celle où l'enfant gagne et le parent perd. Alors juste une petite parenthèse avant de vous montrer un exemple. Avant de connaître Thomas Gordon, quand on me disait parent permissif, j'imaginais le parent qui accepte tout, qui permet tout. Aujourd'hui ma conception elle a évolué et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, si on me dit parent qui accepte tout, je pense d'abord à un parent qui a une grande zone d'acceptation. Alors si vous vous souvenez plus de ce qu'est la zone d'acceptation, je vous invite à revoir ma vidéo sur la zone d'acceptation. Un parent qui a une grande zone d'acceptation est un parent qui accepte profondément le comportement de son enfant, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de fuir le conflit, en train de se dire « mince, si je lui dis non, ça va être la guerre », c'est vraiment que ça lui pose aucun problème, qu'il est complètement ok avec ça. Et en fait, le parent qui a une grande zone d'acceptation, il peut tout à fait être capable, quand il n'est pas d'accord avec un comportement, de faire respecter sa limite. Le parent permissif, c'est autre chose. C'est celui qui n'arrive pas à faire respecter ses limites à l'enfant. Il n'accepte pas un comportement, mais le conflit lui fait peur et il perd ce conflit face à son enfant, il cède. Et puisque je suis concrètement maman, je vous montre un exemple concret. Tu mets ton manteau, Poussin? Non. Poussin, mets ton manteau s'il te plaît, il fait froid. Non, j'ai pas froid. Poussin, j'ai peur que tu tombes malade. Non, je veux pas. Ok, c'est bon, t'as qu'à sortir comme ça. Comme dans la méthode autoritaire, on se retrouve dans une espèce de lutte de pouvoir. Donc dans la méthode autoritaire, c'est le parent qui va imposer de force à l'enfant, et dans la méthode permissive, c'est l'enfant qui va imposer de force aux parents. Qui dit lutte de pouvoir, dit pas de prise en considération des besoins de l'autre. L'enfant ne prend pas en compte les besoins du parent. Donc cette méthode permissive, d'un côté elle est néfaste à l'enfant, et de l'autre côté elle est néfaste aux parents. Elle est d'abord néfaste parce que l'enfant recherche des limites, l'enfant a vraiment besoin de limites, et lorsque son parent est permissif, il n'arrive pas à trouver ses limites. Et ensuite néfaste à l'enfant parce que la méthode permissive va le pousser à devenir quelqu'un d'égoïste, d'individualiste et d'exigeant. Cette méthode elle est néfaste aux parents parce que le parent est en souffrance. Il n'arrive pas à se faire respecter de son enfant et c'est quotidien. Ça a peut-être l'air de pas grand chose parce qu'au final on cède sur des petits trucs qui n'ont pas l'air de grand chose, mais quand on cumule au final, en fait on se respecte pas face à son enfant et ça c'est très difficile à vivre. Cette méthode permissive elle est utilisée par des parents qui refusent de contraindre ou de forcer l'enfant. Mais le problème c'est que ces parents ne savent pas comment faire pour que l'enfant les prenne en compte lorsque ce n'est pas le cas. Moi-même j'estime avoir une grande zone d'acceptation, mais j'estime encore utiliser la méthode permissive. Et en fait, pour savoir si j'utilise la méthode permissive, Thomas Gordon, il m'a donné un petit truc très simple. Parfois, je vais me retrouver en conflit avec mon enfant et je vais pas savoir si j'accepte ou pas ce comportement. Du coup, je vais me poser la question, pourquoi j'accepte pas ce comportement? Quel est mon besoin? Quel est le besoin de l'enfant? Et du coup, des fois, je vais dire, j'accepte le comportement. Et je vais dire ok à l'enfant. Le petit truc que Thomas Gordon m'a donné, c'est, lorsque vous venez de sortir d'un conflit avec votre enfant, est-ce que vous vous sentez perdant? Et en fait, c'est super intéressant. Parce qu'il y a des fois où je me sens vraiment très bien et il n'y a aucun souci, et c'est les moments où j'ai réussi à faire respecter ma zone d'acceptation. Et il y a des moments où je sens que j'ai perdu. En fait, j'étais dans une optique de lutte de pouvoir. J'ai fait semblant d'accepter le comportement parce qu'en fait, j'ai pas réussi à faire respecter ma limite. Dans les méthodes autoritaires et permissives, ce qui est néfaste, c'est vraiment qu'on est dans cette relation de lutte de pouvoir. Et en fait, c'est super dur de s'en défaire, parce que je vous dis que je suis parfois permissive, mais je suis aussi parfois autoritaire. Et en essayant d'utiliser les techniques dont je vous parle dans mes vidéos, j'arrive parfois à m'extraire de cette lutte de pouvoir dans la relation avec mes enfants. Et les fois où j'y arrive, effectivement, c'est super agréable, parce qu'en fait, tout le monde se sent gagnant, tout le monde se sent bien, et on se sent vraiment tous respectés et pris en compte. C'est la fin de cette vidéo sur la méthode permissive, je suis contente de vous retrouver, et j'ai hâte de continuer à aborder d'autres sujets d'éducation avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aller voir ma page Facebook, mon compte Twitter, mon compte Instagram ou mon blog. N'hésitez pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir qu'on échangera nos idées, nos techniques ou d'autres petits trucs. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur dans votre mission de parent. À très bientôt.